Modérateur, non, s'il vous plaît, on a déjà commencé, calmez-vous. Vous avez dit que c'est à moi de poser ma question. Oui. Ok, modérateur, il faut que tu sois témoin. C'est toi qui dois permettre aux deux groupes de répondre aux questions exactement. Il faut recadrer les questions. Oui. Ok. Modérateur, ils ont été clairs concernant la question de mon frère Aka. Marie ne savait pas que son enfant était Dieu au moment où elle appelait mon enfant. Non, prends le micro, modérateur, je vais amener la question à toi. Parce que toi, tu as posé la question. Okay. On est d'accord que Marie ne savait pas. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, ceux qui ont écrit les évangiles que ils disent aujourd'hui, les Matthieu, les Marc, les Luc, là, est-ce qu'eux, ils savaient que Jésus était Dieu? Si oui, eux, ils disent dans leur livre, Marie, la mère de Jésus. On considère que Marie, elle ne savait pas. C'est pourquoi elle disait mon enfant. Mais les disciples, après, ont reçu le Saint-Esprit. Selon eux, les disciples seraient l'auteur des évangiles là. Est-ce que les Matthieu, Jean, Luc, Marc ont écrit dans l'évangile là, en présentant Marie comme la mère de Jésus là? Est-ce qu'ils savaient que Jésus était Dieu quand ils disaient que Marie était sa mère? Est-ce que Dieu peut avoir une mère? C'est ma question. Question. Bonne réponse. Comme je dis tous les jours. Ouais, souvent, vraiment c'est désolant et tout, c'est pas normal. Moi, je suis quelqu'un, je suis factuel. Regardez sa question. Ça là, les textes bibliques là, même dans l'art mathématique française, quand on fait une relation d'un texte, on rapporte trait pour trait ce qui a été relaté dans l'histoire, sans pour autant changer, qu'on appelle ça, le contenu. Il parle de Marc, Matthieu. Bon, l'histoire de lui-même montre qu'il y a des disciples qui n'ont pas écrit, mais qui ont témoigné, parce que ce n'est pas juste qu'ils avaient dit écrit. Donc il y a d'autres qui ont témoigné, et selon l'histoire biblique, il y a des compagnons de Paul qui ont récupéré les dits de ces disciples-là, pour reporter que ce sont là. C'est pas comment c'est venu, c'est sous forme de rouleau. Voilà. Donc, je ne sais pas comment répondre à ta question, parce que ta question n'a pas de... Non, pas rire, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est comme je lis, Billet a dit à Mariam, Mariam, tu es ma femme. Mais ce n'est pas celui qui a un peu de religion qui a dit que Mariam est sa femme. Il dit dans le texte que Billet dit. Donc il rapporte les faits de Billet sans pour autant se mettre à la place de Billet. Donc c'est pour ça que ta question n'a pas de sens. Pas qu'il ne savait pas qu'il était Dieu, mais il relate simplement ce que le témoignage qu'ils ont vu et qu'ils ont entendu. C'est tout. C'est tout. Et puis, il ne faut pas dire que Dieu peut avoir une mère. Comment Dieu peut avoir une mère? Dieu parle de parents de mère. Non, je ne te réponds pas, tu as toujours deux. Tu dis, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Voilà, tu as terminé. Je dis que Dieu peut avoir des mères. Voilà. Si c'est différent de l'histoire de Jésus, je vais te montrer que Jésus a existé avant Marie. Et puis, lui, frère, Jean 8, 58. Attends, doucement. Oui. Jean 8, 58, et puis il n'y a pas autre explication que ça. Voilà. Aïe. Mais si tu donnes le verset. Il n'y a pas de minute. Mais fallait me dire ça. Fallait nous dire ça. Fallait nous dire ça, vite. Attends, reviens rapidement. Regardez avant une minute, vous avez foutu elle. J'ai dit. Attends. Écoute. Toi là, t'es pressé. Les 4 évangiles là, c'est inspiration divine ou bien c'est quoi? C'est quoi? Les quatre évangiles que vous avez, Marc, Luc, Jean et tout là, selon vous là, Oui. tout leur contenu là, c'est une inspiration divine ou pas? C'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Oui. Maintenant, ceux qui présentent Marie ici comme la maman de Jésus là, est-ce qu'ils savaient que Jésus était Dieu? Je t'ai répondu simplement. Il relate les faits, parce qu'avant là, il n'y avait pas de photocopieuse. C'était des scripts qui reportaient. Donc là, c'est pas une inspiration de Dieu. Mais c'est une inspiration de Dieu, c'est un témoignage, ils ont mis ça sur comme d'écriture. Donc ça respecte la règle concernant la rédaction d'un texte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux que t'explique au juste? Attends, il ne comprend pas bien ta question. Moi, il y a compris ta question. Attends, je répète une dernière fois, peut-être tu vas comprendre, s'il te plaît, écoute-moi. Les disciples là, ils ne sont pas en train de relater. Écoute très bien, je t'explique. Selon toi, ou bien ceux-là n'étaient pas contemporains. Ils n'étaient pas contemporains de Jésus. Matthieu n'était pas disciple de Jésus selon toi. Selon la Bible.
Tu vois, je pèse mes mots, hein. Je dis selon toi toujours. Moi, je dis selon la Bible. Parce que moi, il y a une surprise. Parce que, non, il y a Matthieu te calmer. Selon toi, Matthieu est apôtre de Jésus, on est d'accord. Donc, il est témoin des faits. Donc, il relate l'histoire telle que vécue par lui-même. Oui, vas-y, oui. Oui, prends le micro. Oui. Voilà. Donc, Matthieu savait que Jésus était Dieu, on est d'accord. Il savait qu'il était Dieu. Et que malgré ça, dans son livre, il vient présenter Marie comme la maman de Dieu. Je t'ai répondu simplement. Faut pas vouloir essayer de le piéger parce que. Non, il n'y a pas de piège. Vous voyez le piège par qui? Non, c'est pas ça. C'est ce que tu de faire. Moi, je t'ai répondu, j'ai dit, qu'il soit témoin ou pas. Hein? Quand il rédige un texte là, il respecte la recommandation de la version d'un texte. Non, il n'est plus en train de raconter le texte. C'est que lui-même il a vécu là. C'est ça il a vécu à Jésus. Hein? Il a conduit Jésus selon toi en tant que Dieu. Non, mon frère. Tout ça, c'est long. Vous avez dit. Non, mais l'essentiel, c'est que. Mon frère, même si tu es auteur, et que tu as une histoire là, quand il rédige un texte, il répond à la version d'un texte. Il dit, il comprend la question. Il comprend bien. Parce que lui, il dit que Marie ne savait pas que Jésus était Dieu. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les disciples ont su. Donc ils vont rédiger, ils vont nous montrer la partie où elle a donné Jésus. C'est ça, ils voient, mais ils ne parlent pas. C'est pas grave. Donc, c'est tous les détails qui ont été donnés dans la Bible. Non, non, attends, non. Ok, vous avez quelle question à nous poser? Non, c'est bon, on n'a pas laissé questions. Oui, posez vos questions maintenant. Posez ta question là. Non, il va garder, il faut garder. Il n'a pas posé pour lui, il faut garder tes bombes. On va voir qu'on s'entend bien. Au revoir. Ils disent que moi, je vais toujours sur. Moi, ce qui me plaît chez le frère, c'est qu'il m'a donné une âme même qui le détruit pour aller entre nous-mêmes. Vous avez rien de détruit. Qui dit que pour être Dieu là, tu as tiré 5 caractéristiques de Dieu. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, omniscience, omniprésence. J'ai lu un verset, 1 Corinthiens 15, 600, où on voit Jésus apparaître à 500 personnes à la fois. Ma question, est-il omniprésence, oui ou non? Si c'est le cas, donne-moi alors la définition du mot omniprésence. Ok. Moi, il répond à sa place. Voilà, comme nous avons fusion, il répond à sa place. Ici, quand on parle de l'omniprésence, déjà même qui est un attribut que mon frère a cité, bon, je laisse ça. Quand on parle de l'omniprésence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le commencement de toute chose qui était présente, et tu es présent dans tout, de ta science, tu embrasses tout. Sans être forcément présent physiquement, mais de ta science, tu embrasses tout. Tu comprends? Dans ce sens, quand il t'a cité les 5 critères, qui t'a parlé de l'omniprésence, il t'a cité un verset qui remplit 2 conditions, l'omniscience et l'omniprésence. Marc 13, 32. Il dit, c'est Jésus, selon vous, qui a créé le monde. Parce que l'auteur du monde est présent. Ouais. Quand il finit de créer le monde, là, il conçoit sa création de toute sa présence. Ouais. Sans pourtant être présent de manière physique dans la chose. Ouais. Donc il demande, quand Jésus a créé, on pose la question à Jésus dans Marc 13, 32. Quand est-ce que le monde finit là? Pourquoi il dit qu'il ne savait pas alors qu'il est l'omniprésence et l'omniscience? C'est pour ça qu'il a posé sa question. Maintenant, toi tu as pris 1 Corinthiens 15, verset 6, où Jésus est apparu. Apparaître ne veut pas dire être présent. C'est une apparition. Chacun de nous peut avoir une apparition, mais pas une apparition de Dieu, de Moïse dans ma tête. Il pas une apparition. Oui, par exemple, regardez, poser la question. Jésus a vu Moïse. Jésus a vu Moïse, Élie, et puis qui? Et puis qui? Vous ne savez pas, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a vu 3 personnes qui ont apparu. Moïse, Élie, j'oublie le 3e. Mais Pierre est venu dire à Jésus, allons-y dresser. On a vu, comme on a vu les 3, on va dresser 3. Attends, écoute maintenant. Est-ce que vous regardez où va s'humilier? Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Pardon? Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Je me pose une question. Non, doucement. Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Pardon? Est-ce qu'il était vivant du temps de Jésus? Comment Pierre fait pour voir Moïse? Je vais répondre à ça, mais réponds à ça. S'il n'est pas apparu. Je dis apparaître, non. Ah non.
est-ce qu'on va voir si c'est physiquement, si c'est comme tu le conçois, ou peut-être que c'est une vision qui ne reflète pas la réalité. On va voir. Je te pose la question, est-ce que Moïse a vécu du temps de Jésus? Est-ce qu'il était vivant? Il n'a pas vécu du temps de Jésus. Est-ce qu'il était vivant? Qui, Moïse, pendant que Jésus était là? Oui. Il n'était pas vivant. Très bien. Il n'était pas vivant, non? Donc, qu'est-ce que signifie vivant? C'est celui qui, c'est quelque chose qui est, comme, par exemple, soit qu'on peut concevoir de par la vision ou qu'on peut concevoir de par la compréhension. Donc, comment Moïse, qui n'est pas vivant du temps de Jésus, comment il fait pour apparaître à Pierre? La main n'a pas répondu à ça. La Bible dit quoi? Pierre dit, je vais aller dresser une tente pour Moïse et puis Élie. Si d'abord toi, on ne peut pas voir les temps, ça veut dire que, parce que ce que je veux comprendre, soit il faut être dans le présent pour être considéré comme vivant, ou bien je ne comprends pas. Voilà. C'est ça, non? Tu ne comprends pas. C'est pas ça. Tu as dit, Jésus est apparu à 500 personnes dans la foi, donc il est omniprésent. Il te dit non, ce n'est pas une preuve d'omniprésence. Je te dis non. Pourquoi? Parce que du vivant de Jésus lui-même là, des gens qui sont morts des siècles ont apparu. Exemple, Moïse et Élie. Hop, mon amour, le gars là. Non. Ah, non, attends, viens, attends. Maintenant, attends. Faut pas dire qu'on ne répond pas à ta question. Je dis, qu'est-ce que tu as donné là? L'apparition de Jésus à plusieurs personnes dans la foi ne veut pas dire qu'il était présent sur le champ à la foi. C'est une apparition. Ça ne veut pas dire qu'il était physiquement là. À la fois, c'est la route quoi. Attends, doucement. Attends, non, ne riez pas. Non, si c'est grave, hein. Non, s'il vous plaît. Non. J'ai eu merci de ma physique là. Comment faire pour le voir? Merci. Très bien. Écoute-moi bien. Comment tu fais pour voir Moïse qui est mort des siècles en présence de Jésus? Ça, c'est la puissance de Dieu. Ah! Attaque-lui! C'est la puissance de Dieu! Nous sommes Pourquoi tu as répondu? C'est ici. Attends. Tu dis bien, c'est la puissance de Dieu qui a fait que Moïse, qui est mort des siècles, est apparu à Jésus. Élie qui est mort des siècles, Élie qui n'est pas mort au ciel, mais qui est apparu encore à Jésus. Il te pose, mais il te dit, cette apparition, comment ça peut se faire? Tu dis c'est par le pouvoir de Dieu. Oui. Très bien, donc le pouvoir de Dieu peut faire apparaître, peut faire apparaître Jésus à la fois. 500 personnes. Quoi le problème? Non. Non, ça ne répond pas à la question. Non, ça finit. Non. Ma question, s'il vous plaît. C'est moi qui dois répondre. Non. Parce que. Doucement. Attends, tu as parlé de attends, je te pose une question. Si tu as même question. Quand tu dis que Jésus a apparu à 500 personnes, c'était physiquement? C'était physiquement déçu. Physiquement déçu. Très bien. Donc, physiquement, Jésus s'est. Comment on appelle ça? Il s'est multiplié en 500. C'est l'omniprésence. Attends, très bien. Est-ce que Dieu, dans son omniprésence là, est-ce qu'il est présent à la fois physiquement? Qui ça? Dieu qui a fait les cieux de la terre. Attends, quand on dit que Dieu est omniprésent, est-ce que ça veut dire qu'il est partout présent à la fois? Ou bien il embrasse tout de sa science? Non, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Non, doucement, frère. Je t'ai répondu. Donc il y avait 500 Jésus. J'ai dit. Il y avait 500 Jésus. Je dis doucement. On passe sur la précision du monde. Bon. Écoutez bien, les frères, écoutez bien. Si Jésus a apparu à 500 personnes à la fois, il y avait combien de Jésus? Mais il est omniprésent. Donc il y a combien de Jésus? Il y a 500 Jésus. On parle de micro là. Il y a 500 Jésus. Il y a 500 Jésus. C'est clair. C'est ce qui va de l'omniprésent. Quel est le problème? C'est que vous ne comprenez pas. Il y a 500 Jésus. Oui. C'est une qualité de Dieu. Attendez. Il n'y a rien qui fait une calmer. Regardez, Satan là. Satan est partout en même temps. Il apparaît là-bas. Est-ce qu'il y a 500 Satan? Quelqu'un va dire que Satan attends, écoutez, à l'église souvent, non, excusez-moi mon frère. À l'église souvent, dans une église, quelqu'un va te faire un témoignage où Satan a apparu. Dans une autre église, quelqu'un va te faire un témoignage où Satan aussi a apparu. Dans une troisième église, quelqu'un va te faire une révélation où Satan a apparu. Ça veut dire qu'il y a 500 Satan. Ça veut dire que Satan aussi est omniprésent. Monsieur. Est-ce que ça veut dire que Satan est omniprésent parce qu'il y a plusieurs personnes qui le voient et qui la mon frère. Ah, frère, on est en train de parler dans le thème. Non, mais dans le thème là. Dans le thème. Est-ce que parce que Satan apparaît à plusieurs personnes dans la foi, il est omniscient? Vous voyez, le texte m'a piégé. Quel texte m'a piégé? Je viens. Non, je vais t'attraper.
Attrape-moi ici à côté. Le texte dit. Oui. Frère, donnez-moi le passage. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 6. Vous allez voir le mot, donc m'expliquer ça. Vas-y. Excuse-moi mon cher. Vas-y. Oui, à 500 Jésus. Oui. Tiens. 1 Corinthiens 15, verset 6. Oui. Ensuite, Oui. il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Merci. Regardez le mot. À la fois. Très bien. Je viens. Vas-y. Pose ta question vite. Voilà pourquoi je dis que c'est dangereux. Oui. Quand il a pris tout à l'heure l'exemple de Pierre, là. Mais si Pierre ne voit pas physiquement, si soit par que Pierre ne voit pas physiquement, pourquoi il fait pour les nommer? Très bien. Je viens. Tu vas démontrer ton omniprésence là, c'est pas quelque chose de physique. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Si. Écoute, il te dit la présence ne nécessite. Écoute-moi. Ouais. Quand il dit l'omniprésence, la présence ici, l'apparition ne nécessite pas forcément une présence physique. Mais ici, on dit à la Attends, fois. là, il répond. Tu dis qu'il a apparu à 500 personnes. À la fois. Très bien. Ça veut dire que si le coup, 600 personnes ont Jésus. Non. Très bien. Donc ça veut dire que selon toi, Oui. sur base de la définition du mot Oui. omniprésence, il y avait 500 Jésus. Bien sûr. Très bien, je suis d'accord. Oui. Je te l'accorde. Ça, c'est ton souci, t'as pas reçu ta C'est ce que la Bible dit. Attends, il y a 500 Jésus, il n'y a pas de souci. Selon la Bible. Oui, selon la Bible, selon Oui. moi, je pense que la Bible dit, c'est pas qu'il dit qu'il y a 500. La Bible n'a pas dit à 500 Jésus. Non, c'est biblique. Si le texte est biblique. Bon, d'accord, c'est bon, il y a 500 Jésus. Attendez, c'est bon. On a compris, il y a 500 Jésus, il a compris. J'ai compris. Donc, il y a 500 Jésus, selon la Bible, il y a 500 Jésus. D'accord, j'ai compris. Très bien. Je veux savoir. Attends, écoutez bien, il y a 500 Jésus. Très bien. Est-ce que Satan aussi a une fois apparu aux gens plusieurs fois? À plusieurs personnes à la fois. C'est écrit. C'est pas écrit quelque part. Non, il te demande, c'est pas écrit quelque part. C'est pas écrit quelque part. Où Satan a apparu à plusieurs personnes à la fois? Oui. Donc c'est pas la vérité. Toi qui penses avoir une vérité. Très bien, il n'y a pas de souci. Comme il y a 500 Jésus à la fois, lequel était sur la croix? Écoutez bien, écoutez ça. Je te réponds. Oui. Je te réponds. Lequel? Pendant que il apparaissait à 500 personnes à la fois là. Oui. Est-ce que c'était avant sa mort ou après sa mort? Il s'est crucifié. C'était après sa mort. Non. C'était après. Tu pensais être déjà non? Non, il te répond, c'était après sa mort. D'où? C'était après sa mort. Donc la croix il est avant sa mort. Donc il était après sa mort. Il est devenu 500. Il est devenu 500 après sa mort, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Donc, ce qui veut dire que lui qui était à la croix. Non. Tu dis avant sa mort, non? Tu dis, est-ce que tu comprends mon langage? Non. J'ai dit, qui était à la croix? C'est qui? Qui était à la croix? Maintenant, comment tu peux dire qui était à la croix, sachant que ça s'est passé après qu'il soit ressuscité? Ou bien les 500. Qui était à la croix? C'était Jésus. C'était Jésus. Oui. Après qu'il s'est ressuscité là. Il n'était pas à la croix. Non. Quand il s'est ressuscité, il est devenu 500 maintenant, non? Non, le gars a une puissance. C'est pas Jésus a tellement manifesté sa puissance. Mais il n'est pas la même fois. Jésus a tellement manifesté sa puissance. Je vais vous attraper. Attends. Donc, dans 1 Corinthiens 15, il y avait 500 Jésus. Oui. Après sa résurrection. Ça, non. On est d'accord, 500 Jésus. Toi. Tiens. On est dans Luc chapitre 4. Pardon, dans mon micro. Luc chapitre 4, la Bible, verset 1. Il est fini, il donne la leçon à mon frère. Luc 4, verset 1. Afin que tu reconnaisses la C'est certitude. Luc 4 qui est là. Luc 1, verset 4. Il demande Luc 4, il va dans Luc 1. Luc 4. Pardon, Luc 4. Luc 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. On écoute. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bon, c'est quoi tu veux? Continue quand tu vas libérer. Jésus lui dit, Jésus lui répondit.
vient pourquoi? Non, on ne va pas continuer. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il vient. Non. Il faut dire aux gens, parce qu'il y a des responsables, des pères, des familles sont assis. On te donne un verset qui me donne des lits, tu ris. Tout le monde dit pourquoi tu riais? Mais tu riais pourquoi? On a des livres, puis tu ris. Mais c'est la honte, tu veux faire passer. On lit. Lucas, le verset 1 à combien? Il faut lire seulement quand la partie va arriver, il stop. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'a élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà, c'est bon. Ma question à mon frère, quand le diable présentait le monde et tout son contenu à Jésus, il veut savoir, il y avait combien de monde en ce moment? Excusez, souvent, ça dit, souvent quand on fait des petits soupirs pour pouvoir c'est montrer l'idée de la question. Il faut minimiser ma question. Monsieur, non, je n'ai pas ta question. Il faut insulter ma question. Non, je n'ai pas ta question. Parce que quand même, moi, ma question était très simple. Mais Jésus, moi, on est d'accord, 500 Jésus, mais je soutiens ça encore. Il y avait combien de monde? 500 Jésus là. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est il n'y a pas de problème. Tu dis à 500 Jésus, je suis d'accord. Il n'y a pas de suite. À partir d'aujourd'hui, nous savons qu'il y a 500 Jésus qui est apparu à la fois là. Nous, on dit, on appelle ça omniprésence. D'accord, on a compris ça. Ça, on a compris. 500 Jésus à la fois. Il vient verset où il dit que. Tu dis, on ne peut pas voir quelque chose tant que la chose n'est pas physique. C'est ce que tu as dit. Non, réponds à ma question maintenant. Oui, réponds. Ta question, bon, je sais pas, le texte ici là, ça ne remet rien en cause ce que tu poses comme question. Non. Ok, s'il te plaît, on revient un peu. Au niveau de l'omniprésence, là, tu as raté complètement la définition. Ça, c'est ce que tu t'es calmé. Ça n'a rien à voir. Jésus n'a jamais été 500 fois calmé. L'éternel s'est calmé. Je dis, Jésus n'a jamais été omniprésent, il n'a jamais été omniscient. Écoute, Lazare qui était l'ami de Jésus, quand il est mort, et puis sa sœur a envoyé les gens aller appeler Jésus pour lui dire Lazare est mort. Ma première question, est-ce que Jésus savait que Lazare était mort? Si oui, quand il est venu, s'il est omniscient et omniprésent, pourquoi a-t-il demandé où est-ce que vous l'avez enterré? S'il est Dieu, pourquoi il ne sait pas où Lazare a été enterré? Il faut te calmer, je viens. Je répète, Jésus étant Dieu, pour toi, on considère que c'est lui qui a envoyé l'ange de la mort pour enlever l'âme de Lazare. Déjà, il est Dieu, et puis il ne sait même pas que c'est lui qui a fait mourir son ami. Donc il n'était même pas au courant de la mort. On envoie quelqu'un pour aller l'informer. En tant que Dieu, il vient. En tant que Dieu, il demande encore à la sœur de Lazare où l'avez-vous mis? Il est omniprésent, il est omniscient, ce monsieur? Réponds. La réponse est très simple. Nous on a dit, en tant que chrétien, c'est tellement simple. Même avant, toi tu parles de Jésus, mais Dieu l'éternel lui-même. Ma question, non, je Jésus. te réponds. Non, doucement. Jésus, c'est vrai. Non. Pas pas Genèse. Non, alors la Genèse. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Réponds le verset qui est là. Mais je te réponds. Simplement, Jésus. Je te réponds. On est trop fatigué dans ça. Je dis, c'est pas que je suis fatigué. On pose une question, tu réponds simplement à la question elle-même. Je te réponds. Même si tu as un autre verset, ça c'est après, mais réponds directement. Non, mais on débat avec la Bible. Est-ce que Jésus savait où Lazare avait été enterré? Si non, alors est-ce qu'il est Dieu? Je vais pas te répondre. Réponds-moi. Ok, dans Genèse 1 là. Je veux pas. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que Jésus était dans Genèse? Il a posé une question ici. Jésus est arrivé, il est Dieu. Il arrive et puis il demande où l'avez-vous mis. On dit ton frère est mort. Il est mort, vous l'avez mis où? Pas qu'il est omniprésent, il est omniscient. Je ne veux pas Genèse. Réponds-moi.
Pourquoi Jésus a demandé, vous l'avez mis où? Jean 16. Tu vas répondre à ta question. Je ne sais pas. Lazare, là, c'est dans Jean 11. C'est pas dans Jean 16. Laisse-le. Il veut prendre Jean 16. On va voir ce qu'il veut dire là. Prends Jean 16. Au moins, Jean, c'est mieux que Genèse. Voilà, Jean 16, oui. Jean 16, verset 28. D'abord, s'il vous plaît. D'abord, c'est malsain de vouloir induire une réponse à quelqu'un. C'est ta question que tu me poses. Je la réponds comme je réponds. Non. Si. Modérateur. On a dans le petit poteau. Ça, c'est le petit poteau. Voilà, dans le petit poteau là. Tu me laisses répondre. Vas-y, place. Quand il a pris l'apparition, puis il a tourné dans l'apparition pour venir jusqu'à pas parler, tomber dans votre verset. Non. Réponds à la question, tu fais par là aussi. Si tu me poses question là, C'est pas par il faut m'imposer à répondre. Il fallait les stopper. Où il est parti chercher dans le C'est toi et moi, c'est pas. Non, mais c'est pas juste. Bon, pardon, faut parler. Je vais poser la question dans 1 Corinthiens 15. J'ai peur quoi. Faut répondre à sa question. C'est pas faut répondre. Réponds là-bas. Faut répondre. Ok, Jean 16, 28. Jean 16, verset 28. Oui. Je suis sorti du Père. Oui. Et je suis venu de le monde. Continue. Maintenant, je quitte le monde Oui. et je vais au Père. Oui. Ses disciples dit, Oui. voici maintenant, Oui. tu parles ouvertement, Oui. tu n'emploies aucune parabole. Oui. Maintenant, Oui. nous savons que tu sais toutes choses. Merci. Yes, ça va. Et que tu n'as pas besoin de personne, personne t'interroge. Oui. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Merci. Maintenant. Il dit, il va parler. C'est lui qui va parler. Il dit, vous voyez, je vais donner un verset où Jésus, où il est clair ici qu'il a dit de Jésus qu'il sait toutes choses. Toutes choses, on va pas dire un peu, parce que le tout là, c'est un tout inclusif. C'est-à-dire tout ce qui est dans connaissance là, il a ce savoir là en lui. Il sait toutes choses. Vous comprenez? Donc, si je vais aller du côté avec toi, tu ne vas pas donner le verset. Je vais te donner un verset où il sait toutes choses. Là, tu dis quoi? Attends, il n'a pas répondu à ma question. Faut répondre. Je vais répondre à ta question. Et puis il n'est pas sorti. Tu dis c'est toute chose. Il va te répondre à ta Je question. vais répondre à ta question tout de suite là, sans sortir dans cette chose là. Mais s'il te plaît, réponds à ma question. Pourquoi, sachant toutes choses, je viens de demander que vous avez enterré Lazare? Il faisait exprès quoi. Mais je t'ai répondu simplement en disant, ça là, c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Quand Dieu, doucement, mais je ne vais pas encore parler, tu ne peux pas m'empêcher de parler. Essaye de parler. Yes, parce que moi je le connais. Tu ne peux pas m'oublier même. Je dis, ce qui s'est passé, où Jésus avait demandé où est Lazare là. Ça ne nous tombe pas, parce que c'est l'habitude de Dieu. Quand Dieu change de dimension là, c'est ce comportement qu'il adopte. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, que les amis là, c'est qui l'Éternel. Mais quand l'Éternel demande à la dame, où es-tu? Faut pas aller. Ça n'a rien à voir. Tu dis quoi? Calme-toi. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Reviens ici. Pourquoi tu coupes parler dans la Genèse là même? Regardez. Tu as compris? Il faut te calmer. Attends, tu dis que non, attendez, tu dis que Jésus sait toutes choses, non? Oui. Il demande maintenant pourquoi il dit qu'il ne sait. Il demande aux gens, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où là? Il sait tout, non, mais pourquoi il demande vous l'avez mis où? Moi, je vais répondre parce qu'il était dans un corps. Tout simplement. Attends, quand il est dans ce corps là, attends, quand il est dans ce corps là, quand il est dans ce corps, il est plus Dieu. Quand il est dans ce corps, il est plus Dieu. Il se combat comme Dieu. Mais il se combat comme Quand il est dans ce corps, il est toujours Dieu. Donc s'il est toujours Dieu dans ce corps, pourquoi il ne sait pas où l'enterrer? Non, mais c'est la question qu'il pose là. Je t'ai répondu simplement que c'est pour ça que Dieu se comporte. Amen. Donc il sait et puis il ne sait pas. Non, c'est pas ça. J'ai dit, Dieu dans un corps humain là, il respecte la loi qui régit l'homme. Dans un corps humain, il est toujours Dieu. Il a toujours. Dans ce corps humain là, il se montre comme un homme. Je dis, faut te calmer. Faut te calmer, on est ensemble. Faut te calmer. Dans le corps humain, il est toujours Dieu. Dans le corps humain, il est toujours Dieu. Oui. Il est toujours Dieu. Dans le corps humain, il est toujours Dieu. Dieu dans le corps humain. Ok. Voilà. Maintenant, il dit, concernant la résurrection, là, je ne sais pas. Il a menti ou pas? Jean 16 ans, il sait toutes choses. Maintenant, il sait pourquoi il dit. Pourquoi il Pourquoi il dit sait c'est pas? pas? Il a menti. C'est ce que nous dit, c'est pas normal, il dit ça. Marc 13, 32. Allons ça. C'est un contexte C'est fort, c'est fort. Allons ça, Marc 13, 32. Donne le micro, donne le micro. Donne le micro, non. Donne le micro, tu vas lire Marc 13, 32. Marc 13, 32. Vas-y. Non. Marc 13, 32. Oui. Je demande même au verset 30.
Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point. Écoutez très bien. Cela ne soit arrivé. Oui. Le ciel et la terre passeront. Oui. Mais mes paroles ne passeront point. Oui. Tout ce qui est du jour Oui. ou de l'heure, Oui. personne ne le sait. Oui. Ni les anges. Oui. Ni les anges dans le ciel. Oui. Ni le Fils. Ça dit Jésus lui-même. Mais seul le Père. Seul le Père. Maintenant, reste tranquille. Attends, tu es trop chaud. C'est quoi le technique? Vas-y. Venez d'Adam. Veillez et priez, car vous le savez quand ce temps viendra. Oui. En réalité, ici, là, on voit que Jésus s'en fait donner un conseil. Il savait ou il ne savait pas? Et Jésus dit, au ce qui concerne l'heure, personne Mais il dit le Père Saint, mais le Père ni les anges. Calmez-vous, il faut te calmer aussi. Il dit, en ce qui concerne l'heure, personne ne connaît. Ni les anges, écoutez bien, ni les anges, ni le Fils. Stop. Il faut t'arrêter là. Ni le Fils. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Qui est le Fils? Qui est le Fils? Qui est le Fils? C'est Jésus qui a dit. Quand on vous parle là, hein? Quand on vous dit de venir faire face à face là, voici ce qu'on veut démontrer. On va faire de quelqu'un, vos histoires, vous cachez derrière TikTok là. TikTok là, c'est pas. Vous vous cachez derrière TikTok pour lancer les défis là. C'est pas Et vous avez les PDF bêtes là-bas là. Venez face à face, on va décortiquer les écritures. Vous voyez, ça se passe ici. Oui, mais Il y a un débat de TikTok dessus avec. Écoutez, j'ai dit, attendez, on va finir. Non, mais personne n'est en train de parler. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il a reconnu que c'est Jésus qui est le Fils et il ne sait pas. Maintenant, il aimerait savoir, ton Fils qui est Jésus et qui dit ce qu'il ne sait pas là. S'il est Dieu, alors pourquoi il ne sait pas? je peux te répondre. Oui, Ma réponse, c'est normal, hein. Dans un forum musulman. Tu comprends? La réponse qu'il a donnée là, tu penses que le pasteur, tout le monde ne sait pas ce qu'il dit. s'il est Dieu, Je te dis, il te répond. Parce que quand, ce que tu poses comme question, si je te retourne la même question, on me répond. S'il est Dieu, pourquoi il Maintenant, je peux te répondre. Je dis, notre Dieu qu'on adore, c'est son habitude de le faire. Ça dit, il connaît le jeu, puis il dit qu'il ne connaît pas quoi. Et maintenant, toi, c'est qui pour dans son Dieu, c'est un trompeur. Mais pourquoi il connaît C'est ce que je dis là. Pourquoi il connaît et puis il dit qu'il ne connaît pas? Dieu passe sur le contexte. Il joue avec qui? Il joue pas avec quelqu'un. Mais il connaît pourquoi il dit qu'il ne connaît pas? Tu comprends? Dieu là, il donne la connaissance de son exercice. Il connaît pourquoi il dit qu'il ne connaît pas? Maintenant, où il connaît la question là, où tu es là, c'est pas le domaine qui connaît là. J'ai dit, il connaît pourquoi il ne connaît pas. Réponds. Il connaît pourquoi il dit qu'il ne connaît pas. Peut-être que le grand Dieu a dit où as-tu? Tu es sûr pour aller dans le Non, Genève. mais ça veut dire que c'est habituel chez nous. C'est pas que le peuple ça se passe comme ça. Donc c'est Jésus qui est l'éternel. Oui, bien sûr. C'est Jésus qui est l'éternel. Maintenant, on te dit. Bien sûr. Le Jésus comme Attends. Tu es sûr que c'est lui qui est l'éternel? Bien sûr que c'est lui. Il y a un seul verset C'est qui? dans la Bible que c'est Jésus qui est l'éternel. Bien sûr, puisque il a. Je veux pas lever un seul. Après, verset 7 à 8. Vas-y. Pourquoi vous êtes un verset 7 à 8? Oui, c'est mon client ici. Ouais. Non, pas les laisser tranquille. Regardez un verset 7 à 8. Vas-y. Laisse-moi ma Bible, y a quoi? Quand tu verset là, comme ça, on partit. Après, c'est un verset 7 à 8. Oui. Mais tu as ça dans la tête. Ah non, Non, ne passe pas comme ça. Voici, Voici, il il vient. avec la nuée. Oui, Et tout œil le verra. oui. Même ceux qui l'ont passé. Ceux qui ont passé, c'est de Jésus. Oui, Et toutes les tribus oui, de la terre Hein? se lamenteront à cause de lui. oui, Lui, Amen. oui, Je suis l'alpha oui. et l'oméga. En grec, ça veut dire éternel. Hein? Amen.
Oui. Attends. Est-ce qu'il faut aller ramasser la chose? On t'a calmé. Mais tiens fort. Prends les versets là-bas. Attends. Monsieur, Alpha Omega là. Alpha Omega là. C'est le mot grec. Non, ça veut dire quoi en grec? Attends, il prend le même verset. Non, pas le Alpha et Omega là. Ça veut dire. Donc, va couper le verset, c'est un coupé de route. Il va réunir le verset sous ma supervision. Poli. Le verset 8. Le verset. Non, Poli. le verset commence avec le verset 7. Non, on a toute la Bible. Poli. Voici, il vient. Oui. Avec les nuées. Oui. Et tout œil le verra. Oui. Même ceux qui ont pressé. Exactement. Et toutes les tribus de la terre. Exact. Se leur montrera à cause de lui. Frère. Continue. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Continue. Le verset n'est pas Dit fini. le Seigneur Dieu. C'est qui? Celui qui. Non, non, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Sans toi, je suis l'alpha Oui. et l'oméga. Oui. Dit le Seigneur Dieu. Oui. Dis-le. Oui. Celui qui est, Oui. qui était Oui. et qui vient. En qui doit bénir le Seigneur Jésus-Christ. Assieds-toi! Pas crier! Les frères, attendez, avant de parler, vous savez ce qui s'est passé? Chrétien fort. Respectez chrétien. Le verset que nous avons pris là, le verset le massacre, non? Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il dit qui doit venir? Le Seigneur Jésus. Wow. On va voir si dans le verset ici, il s'agit de Jésus. Calme-toi, tiens. Attendez. Bon, lui, il a vu. Écoutez maintenant. Écoutez, très bien. On va d'abord à la version 8 secondes. Écoutez très bien, 8 secondes 1910. Écoutez. Je suis l'alpha. En grec là, l'alpha veut dire le premier, ça ne veut pas dire l'éternel. L'alpha et l'oméga. Puis l'oméga c'est le dernier, il faut te calmer. Non, ça ne veut pas dire l'éternel. Mais est-ce qu'il a dit que toi t'as Si dit quelqu'un vous a dit alpha, oméga, ça veut dire l'éternel, c'est un menteur. Alpha, oméga, ça veut dire le premier, le dernier. ça veut dire. Même si Salomon est appelé le premier et dernier dans la Bible, mais dans quel contexte? Calme-toi. Il dit, je suis l'alpha Il faut laisser, il va lire au moins. et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Toi t'as dit que c'est Jésus. Attends, faut te calmer. Ce que t'as dit. Quand je viens et puis il dit, je suis le président de la République. Dit son Excellence Alassane Ouattara. Est-ce que c'est moi? Non. Quand il ajoute dit et puis il donne le nom, ça veut dire que j'ai paraphrasé l'auteur de cette parole. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Jésus a paraphrasé Dieu, c'est pas Jésus lui. Il a dit que le dit là, on peut remplacer ça par d'après. Le dit d'après le Seigneur Dieu, c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga et non Jésus. Maintenant, Et dans le Coran, Allah est écrit Huwal Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin wa huwal ils ont posé une question sur Jacques 1 Corinthiens 15, verset 6. Il dit que Jésus était 500 mots. On dit non. On a répondu. Non, ils sont en train de récapituler. Après, ils ont posé la question sur l'alpha et l'oméga. On a répondu. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout ça va rentrer autour du sujet même. On va rentrer même dans le véritable sujet. Regardez, hein. Écoutez bien ce qui va se passer.
On va prendre un verset de la Bible. Avec les chrétiens, c'est comme ça que vous devez faire. Ne vous fatiguez pas. Ils vont vous dire que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez pas français, vous n'avez pas le Saint-Esprit. On n'a jamais dit ça. D'accord, on va voir. Toi. Vous êtes allé te dire ici. Tiens. Attends. Viens. Non, vous êtes appelé deux. Alpha et mon premier on va poser une question. Non, attends, toi, il faut te calmer même, champion. Tu peux faire plus ou moins la. Non, d'accord. C'est ça. Mais c'est pas ton lecteur, c'est que ça. Rien dit moi-même. Il faut donner le tout ça. Le tout ça là. C'est bon. Les frères, écoutez bien. Je vais lire le verset. Et puis, moi je lis. Lui, il m'explique. On est d'accord? Oui. J'ai d'accord. Je lis. On est dans la Bible. Nous, maintenant, les musulmans, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer le débat. On est en train de discuter, on est fatigué. Bon, Jésus, on va demander à Jésus lui-même. Est-ce qu'il est Dieu? Il va nous répondre. Jean 20, 17. Écoutez bien, Jésus parle, écoutez bien, écoutons. Oui. Jésus lui dit, ça c'est Jésus qui parle. Ok, il n'y a pas de souci. Tu ne connais pas la question, tu dois. Explique ça d'abord. Oui. Avant d'aller dans autre chose. Non, mais cette question-là. Non. Tu vas aller, on est d'accord. On n'a pas de pas aller. Mais tu réponds d'abord. Non. Il ne savait pas quelle question elle posée. Non, pose ta question. Et puis après, Oui, c'est pas. Laisse-le, il n'a qu'à parler. On va voir si ma question, il va aller prendre ses tours. Il n'y a plus Jean 20 pour rien. Jean 27, Jésus dit, écoute bien, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Point. Mais, va trouver mes frères et dis-leur, tu m'écoutes? Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ma question. Écoute bien ma question. Hein. Écoute bien, quand Jésus dit vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est un Dieu? Il dit mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Il dit mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la question. Ok. Nous n'avons pas compris la faute d'un que pendant qu'on posait là, j'étais clair comme le nez. Je vous ai dit pour ça, le Dieu c'est pas un nom. Le Père c'est pas un nom. C'est vrai. Même le Fils c'est pas un nom. C'est vrai. J'explique, je vais l'expliquer. C'est vrai. Peut-être, c'est le français qui le voit. Oui, alors, pasteur. Non. On va casser sa tête. Il y a un problème. Il dit, mon frère a dit pour ça que c'est une partie de Dieu. Mais pas de lui-même. Est-ce que tu as compris ma question? La question est tellement simple. Il a dit quoi? Je l'ai dit pour ça, est-ce qu'il parle de Dieu là? Il parle de son vrai Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Tu as dit quoi? Ma question, il dit, quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai qu'il va vers son Dieu? Est-ce que c'est vrai? Quand il dit mon Dieu, est-ce que c'est vrai qu'il est un Dieu? Ok, je vais répondre à la question. On prend Jean 14. Jean 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, du moins, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, moi vu le Père? C'est bon, tu as fini? J'ai dit, quand il dit mon Dieu, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non.
faut répondre à ma question. Non, c'est une Non. Toi, après, toi, tu as causé à lui. Moi, tu as dit lui, non. Frère. Enfin, T'as fini, non. Ma question était celle-ci. Il dit, quand il dit, je vais vers mon... Il va dire, Père, là, t'as trouvé toujours là. Il dit, quand il dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il a un Dieu? Est-ce qu'il y a le Père? Il va dire, Père, Père attaqué. Quelle est la différence? J'ai dit, est-ce que la différence entre le Père et le Dieu? c'est pas ma question, Mais c'est quelle est Père. la différence? Mais quelle est la différence? J'ai dit, la même chose. frère. Mais dis-moi la différence. Bon, d'accord, quand il dit, je vais vers mon Dieu, On là. ne dit pas de qui? Écoute-moi, quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que ce que Jésus vient de dire là, c'est vrai? Parce que Non, tout à l'heure, il va parler. non, t'as problème. Il faut parler. Quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? C'est écrit, non? Non. Est-ce que c'est pas écrit? Donc il va où? Mais est-ce que ce n'est pas écrit? Il va où? C'est la position de Dieu concept. Il parlait à qui? Il parlait à qui? Il s'adressait à qui? D'accord, il s'adressait à la nation. Il dit il va Non, vers non, son non, Dieu. non, doucement, il s'adressait à qui? J'ai dit, Il s'adressait à qui? il s'adressait, j'ai dit, mon frère, s'il s'adressait à la nation, c'est pas ça C'est qui pas est. de lui-même, il s'adressait à qui? Écoute-moi, il dit je vais vers mon Dieu. Frère, C'est oh, clair. mais vous descendez le débat. Quand tu échanges avec lui, vous ne laissez pas aller. Attends, on va te calmer. Oui, frère, doucement. Écoute bien la question et puis réponds à la question. J'entends. Il dit, Jésus dit, je vais vers mon Dieu. Hein? C'est bon, non? Est-ce qu'on est d'accord? Non, attendez, quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai que Jésus va vers son Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'il est un Dieu? D'accord, ok. C'est tellement que tu te réponds, si tu me réponds à la question, c'est conseil. Attendez. Quand Jésus parlait, il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Merci. Il s'adresse à C'est Marie. tellement simple. Je vous dis simplement que mon frère dit ici, que Jésus, étant Dieu est venu sur la terre là, il jouait le rôle d'un homme. C'est vrai, maintenant qu'il dit je vais Attends vers mon Dieu. d'abord. Il a dit d'abord qu'il s'adressait à qui? Il s'adressait à Marie, non? Oui. Donc il parlait en tant qu'un homme. D'accord, donc il dit je vais vers mon Dieu. Attends, tu ne peux pas me parler. Tu m'as posé une question. Laisse-moi répondre. Réponds-moi. La Bible dit, il a vu le ciel pour son trône et la terre son marche-pied. Les hommes, il a donné la terre aux hommes. Normalement, quand il vient sur la terre, là, il se comporte comme homme. Parce que la terre appartient aux hommes, d'abord. D'accord. Voilà. Donc il dit, Attends, finis de parler. Il y a un principe que tu dois suivre en tant que Dieu. Parce que Dieu d'autre. Il n'est pas Dieu de personne. Il a donné la terre aux hommes d'abord. Donc il vient sur la terre, il doit dire le roi d'un homme. non, arrête. Excuse-moi, c'est pas là. Attends, doucement. Non, Aka, laisse finir. On ne comprend pas ta réponse. Je veux savoir si c'est ce qu'il comprend bien. Tu dis, Dieu, il est venu jouer le rôle d'un homme sur la terre. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça, non? C'est ça. Ok. Quand il était sur la terre, Jésus, là, il était homme, non? Il n'était pas Dieu, non? D'accord. Il était Dieu. Celui qui parlait à Marie de Magdala, c'était Dieu. Voilà. Et puis il dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai parce que c'est très simple. Attendez. Non. On va faire des dessin pour qu'on comprenne. Non. Faut pas expliquer. Attends, tu vas expliquer la question que tu m'as posée. Je ne comprends pas. Il faut écouter, je ne comprends pas ta réponse. Tu dis que Dieu. Frère. Jésus était là. Marie de Magdala était là. Tu dis que ce Jésus-là, il était homme. C'est ça, non? C'est lui qui était au ciel qui est venu, qu'il était homme. Pourquoi tu n'es pas chez Non. Faut parler à tout le monde. Il était homme, non? C'est Jésus qui parlait à Marie de Magdala. C'était un homme. Oui. C'était un homme? Oui. Il n'était pas Dieu? Non, il est Dieu. Il est Dieu. Ok, c'est bon. C'est bon. Il est Dieu. Le voici est bon. Jésus, il était Dieu. Il était là. Marie de Magdala était là. Tu m'écoutes, non? Il dit à Marie de Magdala. Écoute, il dit à Marie de Magdala. Écoute. Mais au moins, il dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Dieu. Hein?
On est d'accord, non? Il est déjà Dieu. Il dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Dieu. Il va vers quel Dieu? Zacharie 3. C'est moi aussi. Alors, Zacharie 3. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, et puis que l'Éternel parle. Arrête d'expliquer, c'est moi. Est-ce que ça vous fait commencer? J'ai dit, quand il dit, je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Mais des fois, pourquoi que je puisse adresser à Marie de Magdala en tant qu'un Dieu dans le corps dans un corps? Dieu dans un corps humain. Dieu dans un corps humain, il dit qu'il va où? C'est lui qui est bon. Toi, mon frère, quand Dieu dit, Dieu sous forme humaine, devant Marie de Magdala dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que la phrase déjà est correcte? C'est correct parce que ce langage-là, c'est pas pour la première fois. Très bien. Est-ce que le langage, il est vrai? Il est vrai. Est-ce que Jésus ici, il a son Dieu? Ici, là, Jésus va vers lui-même. Amen. Oui. Ça va dans ta bouche. S'il vous plaît, on va prendre le chapitre 17 Zacharie 1er, Zacharie 3, verset 1er. Non, c'est à nous de poser la question. Il me fit voir Josué. C'est à nous, c'est à lui de poser. C'est à lui. Attends, Charlie. C'est à lui de poser la question. Calme-toi. S'il te plaît, j'aimerais savoir, très sincèrement, il faut prendre Jean chapitre 17. Jésus, les 500, Jésus va vers lui-même. Oui. Jean chapitre 17. S'il vous plaît, on va soit te demander à ce verset-là. Jean chapitre 17. Le verset 3, pardon, il faut lire. Et puis je vais expliquer. Jean chapitre 17. Non, tu n'expliques pas, tu peux aller dans le contexte de la Bible. Il va poser sa question. C'est juste dans le contexte de la Bible. Jean 17. Oh la vie éternelle, celle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Qui parle? Je peux te répondre. Qui parle? Je peux te répondre. Non, qui parle? Non, non, non. Je réponds à ce Qui parle? Non, 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 non. Qui parle? Parce que c'est ça la compréhension. Je te dis. Qui parle? Je n'ai même pas encore donné ma compréhension. Tu dis c'est ça la compréhension. J'ai demandé seulement qui parle. Mais ma question c'est qui parle? Qu'est-ce que tu réponds? Mais quand il demande qui parle, c'est pourquoi tu me réponds qui parle? Mais qui parle, dis-moi. Non, je peux te répondre. Si je ne veux pas que tu réponds, il n'y a pas de demander qui parle. D'accord, non, je te réponds. Zacharie 2, verset 10. Hé, Jean 17, 3 là, qui parle? Il a demandé qui parle. Oui, mais qui parle, moi? Je dis ça dans Zacharie 2, 10. D'accord. C'est plus valable. Mais comment tu es? Comment tu fais? La Bible s'explique elle-même. Non, non, parce que si Regarde. tu ne vas pas répondre, je vais te dire. Frère, c'est bon. Attends, C'est bon, on lui répond. C'est bon, je vais répondre moi-même. C'est bon. Vous voyez, c'est vraiment gravissime. De voir un chrétien, dans ta propre Bible, on te donne un verset. Tu lis dans ta propre Bible. On te demande qui parle. Tu ouvres, tu sors dans ce verset, dans même le chapitre et dans même tout le livre, c'est-à-dire l'évangile de Jean, tu vas te réfugier dans Zacharie. Là maintenant, là, il y a des questions qu'on va sortir ici. Il va dire non, c'est l'Ancien Testament. Mais quand c'est chaud, il coupe pour aller se réfugier là-bas. Mais moi, je vais revenir dans Jean 17. Je n'ai jamais fait ça. Non, frère. Laisse-moi Laisse-moi ne comprends pas mes propos. Tu parles pas un enfant. D'accord. les réponses déposées ici. Personne n'est enfant sur la Je table. ne comprends pas les propos qui sont pas dit. J'ai dit, toi t'es calmé. On se connaît. Maintenant, je répète dans Jean chapitre 17, verset 3. Oui.
Comme on est plein d'arguments là, ça ne choque pas, on se calme. Jean 17, verset 3, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est Jésus qui est en train de parler. Hein. Et Jésus est en train de s'adresser à Dieu. Et Jésus en ces termes dit à Dieu, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset-là, Jésus présente qui comme le seul véritable Dieu et il se présente lui-même en tant que qui dans le verset. Je t'ai répondu, je te réponds très bien. Et s'il vous plaît, laissez-moi aller dire mes réponses. Jésus là s'adresse à lui-même. Lui et c'est lui qui s'est envoyé et je vais le prouver. Tout seulement. Et puis je vais vous poser la question dans le répondre. Il faut répéter ça. Zacharie 2, le verset 10. Il faut répéter ce qu'il t'a dit là. Il s'est envoyé lui-même. Je vais la tirer. Il s'est envoyé. Jésus s'est envoyé lui-même. Il faut répéter. Pourquoi dit Jésus s'est envoyé lui-même? Une fois. Pourquoi dit deux fois? Pourquoi dit trois fois? Zacharie 2, le verset 10. Il faut me dire ça trois fois. Mais qui dans les Grèces? Jésus s'est envoyé lui-même. Et le 3, fille de Sion, car voici je viens. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attachent à l'Éternel. En ce jour-là, viendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Qui est l'Éternel qui envoie l'Éternel ici? C'est bon, t'as fini? Tu as fini ou tu n'as pas fini? J'ai fini, ne prenez pas ma question. Les mamans, il a dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Est-ce qu'il a dit ça? Oui, Imam, est-ce qu'il a dit ça vraiment? Il dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Est-ce que tu maintiens ça? Je maintiens sa forme. Jean 7, verset 28. Jean 7, 28. Tu lis et puis par rapport de Dieu. Comme c'est toi qui as dit. Tu lis ces arguments. Parce que il y a un verset qui est là, qui explique le verset. Non. Qui s'est mis en français? Qui s'est bien mis en français? Je ne suis pas avec personne. C'est vrai. Jean 7, 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, Et Jésus enseignant dans le temple, s'écria, il s'écria, vous me connaissez vous me connaissez? et vous savez Oui. d'où je suis. Vous savez d'où je suis. Je ne Vas-y. suis pas venu de moi-même. Stop. Vas-y, dis-moi. Non, c'est ce que tu dis. Et Jésus, Et Jésus, enseignant dans le temple, il enseignait dans le temple, s'écria, il s'écria, vous me connaissez, vous me connaissez? vous savez Oui, vous savez d'où je suis. d'où je suis. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Lui, il dit quoi? Lui, il dit quoi? D'abord, continue le verset. Continue. Mais Oui. celui qui m'a envoyé Oui. est vrai. Oui. Et vous ne le connaissez pas. Très bien. Très bien. Vous ne le connaissez pas, non? Continue. Non, je le connais. Moi, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé.
rappelle que des fois encore. Il y a un forum musulman. La réaction là, non, je ne peux pas aider, c'est pas cette part de sa compréhension de la Bible. Vous comprenez? Ici là, c'est normal que je parle comme ça. Ça ne me même pas même. Mais quand il dit ça, c'est vrai. Non, c'est vrai parce qu'il a dit. Maintenant. Il dit, il sera venu de moi-même. Toi, tu dis, il est venu de lui-même. Nous là, on a eu des versets qui montrent la double dimension de Jésus lui-même. Comprenez? Avec un homme, c'est normal qu'il parle. Avec un prophète, c'est normal qu'il parle comme ça. Parce que c'est un homme. Il est venu jouer. Maintenant, celui qui l'a envoyé là, pendant qu'il est venu l'envoyer, même. On vous remercie d'avoir assisté à notre débat. C'est la première fois ici dans ce secteur, mais le stade est payé, ça veut dire qu'on peut revenir en Côte comme c'est des frères chrétiens, ils sont à Bobo. Et nous, notre débat, on a l'habitude de faire des débats, mais après on se sépare de façon amicale. Donc on va leur donner 5 minutes de conclusion. On donne également 5 minutes de conclusion au côté musulman. Et puis on donne la parole au grand frère. Et puis on va se dire au revoir pour nous retrouver une prochaine fois. Malgré la réaction de l'auditoire, je tiens d'abord à vous dire merci. Voilà. Je tiens d'abord à vous dire merci de nous avoir écoutés. Et on a essayé tant bien que mal de faire passer notre idéologie et le moment de la Bible sans vous faire troquer les Écritures. Alors, ma conclusion, notre conclusion, à moi et mon frère, est toute simple. Nous comprenons, parce que dans 1 Timothée 2, il est dit là-bas que le ministère de la piété est grand, car Dieu a été fait chair. Comprenez? Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 19, il est écrit là-bas que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, pour nous, ce mystère-là, on le reconnaît comme vrai, parce qu'il a été dit non seulement des contemporains de Jésus, et nous prenons comme parole de vérité. Et malheureusement, mes frères musulmans n'ont pas pu nous aider à quitter cette compréhension-là. Tant que Dieu est fait chair, l'explication qu'il donnera après, ça n'a pas de sens. Parce que quand on voit Jésus faire quelque chose d'un homme, on dit oui, c'est dans son apparence humaine. Dans Philippiens 2, il a fait semblant d'être un homme. Ça veut dire que ce n'est pas un homme. Ça là, il n'y a pas d'explication pour comprendre ça là. Et le verset même dit que lequel existant en forme de Dieu, le débat est clos. Tout à l'heure, il a pris Apocalypse 1, où il a coupé le verset et puis il a commencé à faire des interprétations lui-même. Il laisse le verset dit à la fin. Apocalypse 1, je suis l'alpha. Verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, virgule. Parce que c'est là qu'il s'est arrêté. Le verset continue. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le seul être que tout le monde attend, c'est Jésus. Donc s'il dit qu'il est le Tout-Puissant, il n'y a pas de Tout-Puissant. Donc c'est Jésus qui est Tout-Puissant, c'est lui qui est Dieu. Amen. Jean 2, le verset 5 à 20. Déjà 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de l'homme, nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il a de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans son véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça là, je ne peux pas expliquer ça. Donc ça veut dire que, et même là, regardez là, dans le texte, même la Bible, regardez ce mystère là. Fils, Dieu. Fils, Dieu, c'est toujours comme ça dans la Bible. Vous comprenez? Dans Matthieu 28 là, même si ça s'agissait de que c'est Jésus qui a parlé, mais le Père dont on parle là, c'est Jésus lui-même. Il a dit ça dans Jean 14,
6 à 10. Parce que Philippe connaissait Jésus, mais il dit montre-nous le Père. Il dit il y a autant que je suis avec toi. Quand on remplace Père par Jésus parle de lui-même. Ce langage-là, c'est pas comme ça avec Jésus. L'Éternel, même dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il parlait. Donc, quand on va voir l'Éternel dire à quelqu'un que l'Éternel alors que lui-même est là, qui parle? On va penser que c'est Dieu éternel, mais c'est un langage que Dieu utilise. C'est le langage que la Bible utilise. Nous là, ça ne nous effraie pas. Comprenez? Donc, j'aimerais citer en disant quand même merci à toute l'Assemblée, merci aux papas qui sont venus nous écouter quand même pendant ce temps-là. Et si il y a lieu de venir prochainement après le débat, on sera vraiment content. On a aimé l'ambiance et Pourquoi vous vous remerciez? Le petit, c'est qu'après ce mois-là, il n'y a pas de fille. Après ce mois-là, il n'y a pas de fille. Mais supporter, pas vraiment supporter. C'est pas comme ça, comme réel et puis passer. Non, non, c'est pas ça, non, non. C'est pas passer à pas rien dans ça là. C'est toi et puis Dieu ce jour-là. Il ne va pas passer, il ne va pas rien. La moindre chose là, rappelle-toi, va dans la jamais pris réellement. Et c'est Dieu qui est là-haut là, si tu es de lui là, il va se révéler à toi. Les débats que nous on fait ici là, pour les gens qui ont fait plusieurs personnes là, tout qui va cet évangile là que nous prêchons. C'est un débat, mais en fait c'est un évangile que nous annonçons à tout le monde ici, parmi vous. Vous comprenez? La Bible dit dans le livre de Matthieu 24 que cet évangile sera prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. C'est pas dans le pays que toi tu crois. Moi, je te dis, est-ce que tu as entendu cet évangile? Merci, et que Dieu vous bénisse. Alhamdulillah. Atakbir. Merci beaucoup à nos frères, à nos frères débatteurs. Merci. Voilà, franchement, j'ai aimé. Merci. On remercie aussi les parents qui ont fait le déplacement. Exactement dans une partie de ce qu'il a dit, il y a la vérité, surtout à la fin, quand il parle de le plus important, c'est ta relation entre toi et Dieu. C'est vrai qu'on fait ce débat pour faire éclater la vérité, mais en même temps, c'est pour nous, on fait ça pour vous amener à être réconforté dans votre foi et de savoir que c'est l'islam qui est la vérité et que personne ne doit vous détourner du chemin de l'islam. Peu importe le contenu, peu importe l'argent, peu importe les situations qu'ils vont te confier, ne quitte jamais la ilaha illallah. C'est ce que nous sommes venus faire. On n'est pas venu faire valoir nos connaissances ou bien montrer que c'est nous qui sommes les meilleurs. C'est vrai que quand vous acclamez au nom d'Allah parce qu'il y a la vérité qui vous a touché. Ce n'est pas nous qui vous acclamez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on dit Atakbir. On est venu vous dire, ne laissez jamais l'islam pour aller adorer le fils d'une femme. Jamais. Jamais de la vie vous devez laisser l'islam pour aller adorer le fils de quelqu'un. Jamais de la vie. Pour rien au monde. C'est-à-dire que même si tu laisses l'islam pour être pécheur, il ne faut pas avoir une religion, c'est mieux. Il ne faut jamais laisser l'islam pour qui ou pour quoi que ce soit. Parce que le prophète dit là, ça pèse lourd que le monde et son contenu. À cause de ça, son nom a dit au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui dit là, qui croit dans son cœur, qui se prosterne, qui fait les prières qui allent en fait. Ça n'existe pas. Jamais de la vie. Pour l'enfant, nous, on lutte. Malgré ceux à qui on croit, même s'ils ont le niveau, ils n'ont pas le niveau, quelle que soit la situation, nous on se déplace pour venir échanger avec eux. C'est pour vous réconforter dans vos voies. Pour vous dire que vous êtes dans la vérité. Allah dit dans le Coran, la Sourate 3, le verset 85, il dit quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les présents. Allah dit si la religion que lui a acceptée, il a mis dans ton ticket validé sur l'islam. Tu vas laisser l'islam pour aller où? Tu vas laisser l'islam pour aller où? Donc les frères, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez les chants, les danses. Moi tu as envie de danser aussi comme eux, tu as envie de chanter aussi comme eux. Mais mon frère, c'est pas ça qui va te donner le salut, c'est pas ça qui veut dire que c'est la vérité. Les frères, là, ils sont sincères dans leur foi. Ils sont sincères, voilà pourquoi ils sont dépassés pour venir débattre. Ils sont sincères, mais la sincérité en soi n'est pas garantie de vérité. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent mouton, ils sont sincères dans le mouton, l'adoration du mouton, mais ils sont dans le faux. Or, mouton, nous on prend de gauche, parce qu'on baisse depuis on mange. En dehors de là, point de divinité, il n'y aura point de divinité. Toute adoration n'est que caduque. Voilà pourquoi on s'est déplacé. On espère que ce débat-là vous a été bénéfique, profitable, et que la foi que nous avons dégagée, la sérénité qu'on a essayé de vous dégager et de vous faire montrer, on prie à Allah subhanahu wa ta'ala que cela reste
et que vous continuez, vous avez l'amour en fait de votre dirigeant pour aller toujours vous adorer, vous présenter devant Allah pour l'adorer. Dans la bonne la bonne compréhension, il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Inch'Allah, merci. Pour terminer également, je vous remercie. Le débat est fini, c'était très intéressant. Le frère, juste dans sa conclusion, en marchant, il a laissé tomber donc, deux petits trucs que je vais ramasser rapidement derrière lui. Concernant Jésus toujours, il dit que Jésus est le Père dans Jean 14, verset 7. Alors qu'en réalité, dans même Jean 14, verset 28, Jésus dit, vous vous réjouiriez que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus ne peut pas être le Père et dire encore que le Père est plus grand que lui. Il y a une grande confusion. Tu ne peux pas être grand que toi-même. Donc ça, c'est clair. Et sachez que Allah que vous adorez n'a pas engendré, n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas de compagne, il n'a pas besoin de soutien. Aucune main humaine, aucune créature ne peut vraiment remplir. Parce qu'Allah n'a même pas de besoin. À plus forte raison, quelqu'un va satisfaire ses besoins. Tous ont besoin de lui, il n'a besoin de personne. Restez avec la ilaha illallah. C'est le tawhid. C'est le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité d'Allah dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actes. Ayez cette conception nette d'Allah, un créateur dépourvu de toute idée d'idolâtre et de polythéisme. Ayez cette conception nette de Dieu. Il est pur. Lui ne rentre pas 9 mois dans le ventre d'une femme dans le liquide amniotique pour être né 9 mois après, au point où sa mère va se purifier au temple après sa naissance. C'est quel Dieu qui vient souiller sa mère dans l'accouchement, alors que Dieu, il lui appartient la plus pure de la pureté absolue. Donc très sincèrement, Allah est le véritable Dieu. C'est Isa alayhi salam appelé Jésus, mais n'était qu'un serviteur de Dieu parmi tous les autres. Et Allah il dit, vous terminez dans la sourate 43, verset 59, il n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bien faire et que nous avons désigné un exemple pour les enfants d'Israël. Tout simplement. Donc, merci à tous ceux qui ont profité pour donner une information. Je profite pour donner une information. Nous avons commencé dans ces derniers temps-là à faire la redynamisation de la DDR et installer la DDR dans plus de communes, de régions, etc. en Côte d'Ivoire et même en international. Et à ce qui concerne pour la Côte d'Ivoire, ça a été lancé et il y aura également un bureau de la DDR, donc le bureau communal d'Abobo, pour tous ceux qui sont intéressés donc, pour y adhérer à la DDR à Abobo ici. Vous pouvez contacter le frère Kaba Mohamed, que vous connaissez ici déjà au quartier. Le jeune homme, il va donc procéder donc à votre enregistrement. Si tu veux devenir prédicateur, mais tu veux faire partie de la DDR, tu veux faire quelque chose pour exactement. Aider, voilà, l'occasion d'être donnée. Que ce soit tu as une connaissance, tu veux être prédicateur, que ce soit tu as une connaissance, tu veux mais tu vas représenter DDR à Bobo, quoi. Toi, tu as géré côté à Bobo. Exactement. Voilà. On se forme, etc. Même les mamans aussi, quoi, elles peuvent créer une groupe association DDR féminine. Exactement. Quand il y a des événements, elles peuvent aller préparer ou bien aider, faire ceci, cela. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc tous ceux qui sont intéressés, contactez le frère donc Kaba Mohamed. Donc personne à Bobo, tous ceux qui sont à Bobo, quoi. Tous ceux qui sont à Bobo qui veulent entrer dans la DDR, vas-y, le numéro. Le numéro c'est le 05 54 54 90 71 33. On les prend. 05 54 90 71 33. Tous ceux qui sont à Bobo, qui veulent faire partie de la DDR, peu importe si c'est placé chaise, peu importe si c'est tout ce que toi tu sais faire, ce que toi tu sais que tu veux apporter pour l'islam, tu viens. Inch'Allah, on va faire ça ensemble. Au père du bien qui a facilité cette assise et faire mettre à la disposition de tous ce que vous avez dit. Donc on va donner la parole à notre père, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, je dis merci à la DDR et merci aux frères chrétiens qui ont participé au débat. Vraiment, on a été servis, notre quartier a été servi. C'était vraiment un bon moment qu'on a partagé avec vous. Vraiment, on vous sentez bien. Et Allah vous accompagne. Inch'Allah, Allah vous merci beaucoup les frères. أشهد أن لا إله
Alors, dans la photographie.